Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur, comme son titre l'indique, sur la somme de sous-espaces vectoriels. Donc l'idée de cette notion, c'est d'additionner 2 sous-espaces vectoriels entre eux pour en former un nouveau, qui généralement, pas tout le temps, est généralement plus grand. S'il n'est pas plus grand en termes de taille, ça ne veut pas dire grand-chose, mais s'il n'est pas plus grand, c'est pas très intéressant. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est quand l'espace va grossir grâce à la décomposition, grâce à la somme. Et donc comme j'ai pu le dire, cette notion va nous permettre de décomposer, un espace vectoriel, comme par exemple, ce qui pourra être plus utile, comme je sais pas, un noyau et un ensemble d'images, d'un endomorphisme. Bon, tout ça, c'est un peu peut-être du charabia, mais voilà, c'est très utile, c'est tout. Donc c'est un grand intérêt et c'est très intéressant aussi. Donc on va commencer par établir une intuition de tout ça. Donc, voilà, comme c'est ce que je viens de dire, elle permet de combiner des directions entre elles pour construire, certains nouveaux vecteurs ou enfin, elle combine des directions. C'est pour ça qu'en fait, vu elle peut combiner des directions, elle permet de grossir un sous-espace vectoriel. Voilà, donc on va établir une intuition grâce à des dessins. Donc, imaginons qu'on ait un sous-espace vectoriel dans, à dire le plan pour l'instant, et que ça va être une droite. Évidemment, c'est une droite qui passe par l'origine, donc je vais la faire en rouge. Ça, c'est un sous-espace vectoriel du plan de R2. Ça, c'est R2. Et ça, c'est ma droite. Moi, je vais pas donner d'équation, mais et je vais donner un autre sous-espace vectoriel. Donc, on va dire celle-ci, la droite violette. Elle passe par l'origine, elle aussi. Je vais prendre un vecteur quelconque à chaque fois dans un de mes sous-espaces. Je prends le vecteur bleu et le vecteur vert. Et donc, je vais appeler ça A et B. OK. Et donc, l'idée de A plus B, donc on va additionner ces deux sous-espaces. En fait, ça, par définition, ça va être l'ensemble des x plus y, où x, c'est un élément de ma droite rouge. Du coup, je vais écrire x en rouge. Et y, c'est un élément de ma droite B. Voilà, tout simplement. Et donc, pourquoi il faut que ce soit des sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel? Parce que sinon, ça peut très vite ne pas lui avoir de sens, hein. Donc, imaginons que, je sais pas, je prends un sous-espace vectoriel des polynômes et un sous-espace vectoriel des suites. Additionner une suite à un polynôme n'a pas de sens. Enfin, moi, je ne connais pas. Donc, voilà, donc faut que ce soit des sous-espaces vectoriels d'un même espace. Pour garder au moins, parce que là, ici, c'est la loi plus, de R2, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on garde ce sens quand même, hein. Sinon, on perd très vite le sens. Si c'est pas les mêmes, si c'est pas des mêmes sous-espaces vectoriels d'un même espace vectoriel, parfois ça peut marcher, parfois ça peut pas marcher. Bref, on s'en fout. Mais voilà, par définition, c'est ça. Et donc je peux prendre n'importe quel vecteur, hein. J'ai pris le bleu foncé, je peux prendre lui. Et donc si bon, je vais juste reporter, hein, le vert sur le bleu foncé et le bleu ciel. Et donc ce point ici, c'est un élément de mon ensemble. Le point noir ici, il appartient à lui. Et le point ici en jaune, le jaune, il appartient bien à lui, A plus B, parce qu'il s'écrit comme un élément de A plus un élément de B. Donc en l'occurrence, le jaune, c'est vecteur bleu plus vecteur vert. Et le noir, le point noir ici, c'est vecteur bleu foncé plus vecteur vert. Et donc, c'est un élément de cet ensemble-là. Mais là, on peut dire en fait que tout élément ici, je peux prendre n'importe quel point de R2, je peux le décomposer comme un élément de A plus B. Et donc, on dira que A plus B, c'est égal à R2. Et donc, grâce rien qu'à deux sous-espaces vectoriels, on a pu reconstituer un espace vectoriel. Très impressionnant. Et oui. Et est-ce que la question qu'on veut se poser, est-ce que cette décomposition est unique? Eh bien, la réponse, je crois pas. Je pense pas. C'est les questions qu'on se posera, parce que pourquoi? Si je prends vecteur vert
Non, je crois que c'est unique. Oui. Bon, la décomposition est unique. Bon, j'aimerais bien créer une situation où ça ne l'est plus. Bon, on va peut-être prendre un plan. Je crois que si je prends que 2 sous-espaces vectoriels, ça sera un... Donc là, je vais faire une profondeur. Ouais, parce qu'à cause de la dimension. On va faire un plan. Donc le plan, il passe par 0. Donc c'est une feuille de papier qui va couper 0. Ah, je dessine mal. Bon, on va faire ce plan-là simplement. Oh là là, Seigneur. Voilà. Oh mon Dieu, c'est moche. Bon, le plan, il passe par 0. Le plan bleu. On va faire un plan rouge qui va aussi passer par 0. Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. La intersection, c'est la droite verte, hein. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'avec ces deux, je vais toujours appeler ça A et B, hein. Donc A, B, voilà. Hop, hop, hop. Voilà, c'est toujours la même définition, hein. Donc ça, c'est des triplets. Tout point du plan ici, ça c'est R3. Donc tout élément de A, c'est un triplet X, Y, Z. C'est un élément de R3. Pareil, donc je vais appeler ça X', Y', Z'. C'est un élément de B. Donc ça, c'est dans B. Ça, c'est dans A. Donc si j'additionne mes triplets, est-ce que je peux créer ce point-ci, par exemple? Et la réponse, c'est oui. Et pas de façon unique cette fois-ci. Ça, c'est par exemple le point ici, là. Le point vert. On va dire que c'est 1, 0. 1, non, c'est 0, 0, 1. Le point noir ici. Bon, le point vert kaki. Le point vert kaki, c'est 1, 0, 0. 0, 0, 0, 1, pardon. Eh bien, en fait, vu que 0, 0, 1, il est dans A, donc je peux l'écrire comme je veux ici. Donc, donc j'ai une écriture déjà. Je peux juste l'écrire 0, 0, 1 plus le vecteur nul de B. 0 de B, c'est 0, 0, 1. Donc, c'est 0, 0, 1. Mais je peux aussi l'écrire comme 0 de A plus 0, 0, 1. Donc, il n'a pas une écriture unique. Bon, c'est un peu triché parce que vu que 0 est dans les deux, on peut prendre quoi? On peut prendre une autre façon. Bon, après, il faudrait que je vous donne de vraies valeurs, mais en fait, je peux prendre le point ici, on va dire 1 demi, 1 demi, il est aussi sur 0, 0, 1 demi, il est dans A, et 0, 0, 1 demi, il est aussi dans B. Et donc là, j'ai une autre façon d'écrire 0, 0, 1. Donc là, j'ai plus l'unicité que j'avais quand j'avais deux droites vectorielles. Et donc ces questions-là sont intéressantes à se poser. Et donc, imaginons qu'on ait l'unicité, on dira que la somme est directe. Et comme on vient de le voir, en fait, le problème ici, généralement, il est dans 0. Quand il y a un 0, quand il y a plus qu'un 0 en fait, entre eux, parce qu'en fait, 0 va toujours appartenir à A et à B, parce que ce sont des sous-espaces vectoriels. Mais si on a un autre élément en commun que 0, on perd l'unicité de l'écriture. Donc, ce sera une caractérisation qu'on aura pour décrire l'unicité de somme de sous-espaces vectoriels. Donc voilà, c'est ces genres de questions-là qu'on se pose. Et donc vraiment, on combine vraiment deux sous-espaces vectoriels, hein. C'est vraiment cette idée de combinaison géométriquement, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Donc je pense qu'on peut commencer à mettre du formalisme. Donc définition. Donc c'est ce qu'on vient de dire, hein. On prend E, un K-espace vectoriel. F1, F2, c'est des sous-espaces vectoriels de E. Et par définition, F1 plus F2, ça va être tous les éléments X1 plus X2, où X1 c'est un élément de F1 et X2 c'est un élément de F2. Et donc on peut faire ça avec plus de deux sous-espaces vectoriels.
Donc je prends n espace, n sous-espace vectoriel de E. Donc la somme fi pour i allant de 1 à n, c'est, x1 plus nanana plus xn avec, tous les xi dans fi, en fait, tout simplement. Mais généralement, en exercice, c'est rare qu'on travaille sur plus de 2 sous-espaces vectoriels, on va se concentrer vraiment si déjà c'est maîtrisé pour 2 sous-espaces vectoriels, c'est que c'est très, 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 très bien déjà, c'est parfait. Mais quand c'est plus, généralement, c'est plus compliqué. Mais rien que pour 2, c'est déjà super si on maîtrise. Donc un théorème, on l'a pu le voir brièvement, je l'ai peut-être pas évoqué, mais quand on regardait l'espace, l'espace somme, je vais appeler ça comme ça, la somme des sous-espaces vectoriels, en fait, ça reste un sous-espace vectoriel. Ça, c'est très intéressant. Donc théorème, donc ça marche aussi pour 2, hein. Là, je l'ai mis en toute généralité, mais ça marche pour 2. En l'occurrence, ça va marcher, pour 2. Donc voilà, première preuve simplement de ce résultat. Plus tard, on montrera qu'en fait, la somme, de fi pour i allant de 1 à n, c'est un vecte. C'est, un espace engendré de l'union des fi. On va établir ça plus tard, bon, c'est peut-être la prochaine vidéo. Et donc rien qu'à partir de là, on a déjà fini. Donc vu que le vecte, en fait, par définition, c'est un sous-espace vectoriel de E, c'est un sous-espace vectoriel, d'une partie qui contient E, c'est un sous-espace vectoriel de E, donc c'est fini. Mais bon, ça vu qu'on n'a pas vu le vecte, on peut pas vraiment utiliser ça. Donc on va utiliser la caractérisation qu'on a vue sur, les sous-espaces vectoriels. Je vous invite à le faire. C'est une preuve qui est assez simple. Donc je vous invite à y réfléchir. Donc voici la preuve. Donc on prend n, un entier naturel, f1, fn et SEV de E. Ensuite, donc on va montrer que le vecteur nul est dedans. Donc c'est évident parce que le vecteur nul, c'est une somme, de vecteurs nuls. Et vu que tous les vecteurs nuls sont dans FI, on peut additionner tous les vecteurs nuls et ça me donnera le vecteur nul. Donc le vecteur nul est dedans. Maintenant, je prends 2 éléments x, y dans FI et je prends lambda un scalaire. X1, XY1, c'est un élément de F1, Xn, YN, c'est un élément de Fn. Donc X, il va s'écrire comme une somme de XI pour I allant de 1 à N et YI pareil. J'ai oublié un égal ici. Tant pour moi. Donc, Y égale à ça. Donc lambda X plus Y. Donc ça va être lambda. Je remplace X par l'expression que j'avais. Donc c'est lambda fois la somme des XI pour I allant de 1 à N plus la somme des YI pour I allant de 1 à N. Donc je fais rentrer le lambda. Lambda est dedans. Et en fait, vu que c'est les mêmes indices, je mets ça sous la même sommation. Ce qui me fait lambda xi plus yi pour i allant de 1 à n. Et ça, vu que en fait, lambda xi plus yi, c'est un élément de fi parce que fi, c'est un sous-espace vectoriel de E. Ça, c'est un élément de fi. Donc, ce qui est vrai pour tout i entre 1 et n. Donc, en fait, ça, c'est déjà une décomposition. Donc, lambda x plus yi, il s'écrit comme une décomposition de fi. Donc, à partir de là, c'est un élément de l'espace somme. Ce qui conclut. Voilà, d'après la caractérisation de la dernière vidéo, c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc maintenant, on a toujours les mêmes notations. On va dire qu'une somme est directe si chaque élément, chaque élément de l'espace somme s'écrit de façon unique. Donc si j'ai x qui s'écrit comme la somme des xi pour i allant de 1 à n, et si elle s'écrit de façon unique, donc si j'ai une écriture comme ça, il n'y en a pas d'autre. X, il ne peut pas s'écrire comme une autre somme de ça. Il n'y a pas des compensations ailleurs ou quoi que ce soit d'autre. Si j'ai trouvé une écriture de x qui est comme ça, si x il admet ces décompositions-là, il n'y en a pas d'autres. Donc nous, en mathématiques, on aime bien avoir des résultats d'unicité. Voilà, tout simplement. Donc comment on montre notation. Lorsque la somme est directe, en fait, on écrit ça, f plus rond f2. Donc, F1 et F2 sont en somme directe. Ça se lit comme ça. Quand c'est plus de n, plus
2 espaces, ça s'écrit comme ça. Où la FI, la somme la somme des sous-espaces vectoriels, des sous-espaces vectoriels de FI pour i allant de 1 à n, est en somme directe. Et donc oui, pour étudier quand on aura, ça c'est très intéressant parce qu'on pourrait étudier eux, en fait, on pourra étudier séparément les FI. Et donc ce qui nous permettra, très simplement ça dépend du contexte généralement, mais ça va nous aider, quoi. Surtout sur les endomorphismes, enfin bref. Caractérisation. Donc pour montrer qu'on a une somme directe, ça me paraît peut-être pas évident. Donc on peut évidemment essayer de montrer ça d'un coup. Ça peut fonctionner, parfois c'est très dur, je sais, ça dépend des espaces qu'on a. Mais on a une caractérisation toute faite qui va nous aider et qui est systématique. Pour montrer l'unicité, eh bien, on regarde l'intersection, des 2 sous-espaces qu'on ça marche que pour 2, hein. Donc F1 plus F2. Donc, on regarde l'intersection des 2 sous-espaces vectoriels et si il y a que le vecteur nul dedans, s'il est réduit au vecteur nul, dans ce cas-là, on a une somme directe. Et donc, voilà. Donc ça marche que pour 2. Si on a par exemple 3, regardez les 3 intersections, ça marche pas. C'est vraiment que pour 2 sous-espaces vectoriels. Donc maintenant, on va le prouver, cette caractérisation. Donc on suppose que l'intersection est réduite au vecteur nul. Donc on prend x, un élément de F1 plus F2. Donc x, il va s'écrire, x1 plus x2 ou x'1 plus x'2. Donc je suppose qu'il y ait 2 décompositions. On va montrer que c'est impossible. Et dans ce cas-là, vu que j'ai ça, je passe le x'1 de l'autre côté, c'est un élément de F1, et le x2 de l'autre côté, donc x2' moins x2, c'est un élément de F2. Et vu que ça c'est égaux, ils sont égaux, vu qu'ils sont égaux, en fait, c'est un élément de F1 inter F2. Parce que lui, c'est un élément de. Enfin, ça c'est un élément de F2, ça c'est un élément de F1, donc ils sont dans l'intersection. Et comme l'intersection, il n'y a que 0, donc x1 moins x'1 c'est égal au vecteur nul, donc x1 égale à x2, enfin x1 égale à x'1, pardon, et x2 égale à x'2. Ça montre l'unicité de la décomposition. Maintenant, je vais supposer la définition, donc on admet une décomposition unique, mais cette fois-ci, il faut qu'on regarde le 0, forcément. Donc je prends un élément de mon intersection et je vais montrer qu'il est forcément que y est nul en fait. Donc y qui se décompose de façon suivante. Y, c'est y plus 0 de e, y c'est un élément de f1 et 0, 0 de e c'est un élément de f2. Il se décompose aussi de la façon suivante. 0 de e c'est un élément de f1 et y c'est un élément de f2. Donc par définition, de la façon suivante, vu que on n'a qu'une unicité, on a une façon unique en fait de décomposer les choses. Donc on aura que y égale à 0 de e, ce qui va conclure directement. Donc c'était très simple, ce qui est pas, c'est assez simple cette preuve, ce qui conclut, hein. Donc vraiment, on regarde simplement l'intersection des deux et on montre on montre l'unicité. Maintenant, on va voir la définition supplémentaire qui est très importante. Donc on dit que F1 et F2 sont supplémentaires dans E en fait, si en fait ils se décomposent de façon unique, certes, mais ça fait tout l'espace E en fait, tout simplement. F1 plus F2, ça fait E. Donc F1 c'est un supplémentaire de E, F1 et F2 sont supplémentaires dans E. Voilà, c'est les deux termes qu'on utilise généralement. Voilà, c'est tout. Et donc on va montrer ça sur un exemple. Donc le mieux pour comprendre cette notion-là, c'est de faire des exemples. C'est ce que je vais faire. Après, ouais, on va faire ça. Après, c'est de faire des exercices et c'est tout, hein. C'est le supplémentaire. Donc on prend E, l'ensemble des suites convergentes. C'est bien un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites. On prend F, l'ensemble des suites réelles qui tendent vers 0. Et G, l'ensemble des suites constantes. Donc il faut montrer que U, F et G sont des sous-espaces vectoriels de E. Bon, bah, oui, bon, ça se fait. Bon, j'ai un peu la flemme, on va pas le faire. Donc pour montrer, qu'on a, que F et G sont supplémentaires dans E, on va donner par analyse synthèse.
Donc on va supposer que pour tout élément, heu, pour tout ensemble, pour toute suite convergente, déjà là, U, déjà c'est faux, c'est E. Pour tout c'est pas Rn, hein, c'est E, pardon, je me suis trompé. Donc pour toute U, pour toute suite dans E, donc pour toute suite convergente, on suppose qu'on a une décomposition F plus G où F c'est un élément, de grand F et G c'est un élément de grand G. Donc F, il tend vers 0 et G c'est une suite constante. Donc à partir de là, il faut utiliser les informations de l'énoncé comme Gn. Donc, après j'ai donné l'écriture en termes de suite. Donc pour tout n de grand N, UN égale à Fn plus Gn. Donc Gn c'est une suite constante, donc il existe un C dans R tel que pour tout n, Gn égale à C. Et de plus, limite de UN, c'est une suite constante, hein, c'est une suite convergente, donc ça existe, hein, il n'y a pas de problème à écrire ça. Limite de UN, c'est égal à limite de Gn plus Fn, donc c'est égal à C, parce que Gn tend vers 0. Non, Fn, pardon, tend vers 0, donc c'est égal à C. Et donc, en fait, Fn, c'est égal à UN moins C, et Gn, c'est égal à C. Donc, à partir de là, on a trouvé toutes les informations qu'il nous faut sur F et G. Donc, maintenant, on ne va pas supposer, on va poser. Donc, je prends U, une suite de E, et on pose pour tout n en grand N, Fn égale à UN moins C, et Gn égale à C, où C, c'est un réel. Et c'est la limite de U aussi, parce que U est convergente, hein, donc elle admet de limite. Et donc, je pose C, c'est cette limite-là. Donc, clairement, F plus G égale à U. Donc, Fn plus Gn, c'est égal à UN moins C plus C, donc c'est égal à UN, donc c'est égal à U. Donc, F plus G égale à la suite U. La limite de F, donc c'est égal à C, c'est la limite de UN moins C. Or, C, UN, ça tend vers C, donc ça fait 0. Ça tend vers 0. Donc, F appartient à F, et G, c'est une constante, donc ça appartient à un grand G. Et donc là, j'ai montré la somme directe, sans passer par la caractérisation. Parce que si on passe par là, il fallait qu'on trouve, bon là c'était faisable, hein, il fallait qu'on trouve directement ça. Parce que là, j'ai montré l'existence ici en synthèse, et en analyse, j'ai montré l'unicité. Et donc grâce à ce raisonnement, je montre l'unicité et l'existence d'un seul coup. Alors que si j'avais montré l'unicité à part, grâce à ma caractérisation, bon, ça se faisait, c'était très simple, mais là, il fallait que je trouve deux têtes, il fallait que je trouve la décomposition moi-même, en fait, sans avoir des indices de ça, de l'analyse. Ça se fait, parfois ça se fait pas. C'est vraiment, là, en l'occurrence, ça se faisait, hein, c'est pas ardu, mais parfois c'est vraiment compliqué de trouver la décomposition qui fonctionne. C'est pas, il y a des exemples et des exercices, c'est dur. Donc généralement, l'analyse synthèse, ça marche tout le temps. Donc je vous préconise l'analyse synthèse, mais voilà, tout dépend de vous-même, hein. Tout dépend de vous. Voilà. Donc ça va conclure cette vidéo sur la notion de somme de sous-espace vectoriel. Donc j'espère que ça vous aura été utile et que ça vous a plu. La prochaine fois, on verra la notion de famille génératrice et de famille libre, qui est très importante. Sur ce, bonne soirée, au revoir.